C'est pour la 3e fois consécutive que le chef de l'État reçoit les vœux du corps diplomatique depuis l'avènement de la transition. Un exercice devenu un rituel au palais Toumaï au début de chaque année. Ambassadeurs, représentants des organisations internationales et consuls ont tous répondu présents à cette cérémonie de présentation des vœux du nouvel an au chef de l'État. C'est au doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad, Abdelatif Eroja, qu'est revenu l'honneur de formuler au président de la République et à l'ensemble du peuple tchadien les vœux de ses collègues. En dehors des vœux de bonne santé, de bonheur et de prospérité formulés, le doyen du corps diplomatique a salué la politique de la main tendue et d'inclusion prônée par le président de la République. Ce qui, selon lui, a permis l'organisation réussie du dialogue national inclusif et souverain, l'adoption et la promulgation de la Constitution instituant la Ve République, la désignation d'un nouveau Premier ministre et la constitution du nouveau gouvernement. Toute chose qui, à en croire le doyen du corps diplomatique, montre que le processus de transition au Tchad est sur le bon chemin. La réussite des étapes prioritaires de la transition en 2023 et les perspectives prometteuses de la feuille de route établie pour 2024 confirment que le processus de transition politique est dans le bon chemin. Un bilan satisfaisant et un état des lieux rassurant qui font de la transition au Tchad un modèle réussi et un exemple à suivre. Aussi, pour permettre à cette dynamique d'atteindre son apogée, l'ambassadeur a-t-il plaidé pour plus d'appui des pays amis et frères au Tchad. Il s'avère que le soutien des partenaires financiers et techniques, la solidarité des pays frères et amis et l'accompagnement de la communauté internationale sont vivement sollicités. Un appui qui fera de cette expérience démocratique au Tchad une référence en matière de gestion des transitions, de recherche de consensus et surtout un projet d'une société réconciliée et solidaire en quête du développement durable et d'un avenir meilleur, porteur d'acquis pour les générations à venir. En réponse aux vœux du corps diplomatique, le chef de l'État s'est montré sensible avant d'en formuler lui aussi à son tour. Reconnaissant pour les appuis qui ont permis au pays de faire face aux urgences, le chef de l'État a présenté ses gratitudes aux partenaires. Il a ensuite sollicité leur contribution en vue de permettre au pays de parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Le Tchad sait compter sur vos appuis et partenariats multiformes qui permettront à notre pays de franchir ce cap pour organiser des élections libres et transparentes. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour me réjouir de l'élan sans cesse novateur enrichissant de notre coopération. Pendant la transition, de nombreux pays ont ouvert des ambassades et missions ici, sur les rives de Chari. Je tiens à réitérer mon infinie gratitude à tous ces pays amis pour cette forte marque d'amitié et de fraternité. Préoccupé par la question de la paix mondiale, le chef de l'État n'a pas manqué de demander une accélération de la réforme institutionnelle des Nations Unies. Il faut repenser profondément le système pour plus d'efficience et d'efficacité en associant de nouveaux acteurs dans le Conseil de sécurité. L'Afrique, le continent du présent et du futur, doit avoir toute sa place au sein de cette suprastructure décisionnelle conformément au consensus des îles Winnie. La cérémonie s'est achevée par des échanges des poignées de main et vœux personnels du chef de l'État dans la communion avec les diplomates présents au palais Toumaï.